Je viens de regarder cette vidéo. Bah, tout est dedans en fait. Ça explique en fait les mensonges et tout ça en fait. Voilà. Pourquoi du coup elle subit un acharnement? Bah oui, c'est logique, c'est toi qui l'as cherché, vous mentez. Vous dites des choses, vous avez un entourage qui dit le contraire. Voilà. Bah non, mais il y a un moment donné, vous prenez les gens pour des cons aussi. Donc forcément, vous avez des problèmes avec la justice et tout ça en fait. Vous les avez cherchés ces problèmes. Voilà. Moi, je suis pas pour l'acharnement et tout ça, hein. Non, mais faut pas s'étonner aussi, quoi. Vous mentez. Et voilà. Donc forcément, les gens, bah, ils lâchent pas l'affaire. C'est logique. Voilà. Donc on a 1 minute de vidéo. Je la fais en 3 minutes, hein, à chaque fois, comme ça, c'est bien affiché. Mais voilà, c'est quand même pour dire. Voilà. Ils mentent, après, bah, ils changent d'avis et tout ça. Voilà. Comme Macron et les autres, quoi. Voilà. C'est pour ça que même Trump, il veut même plus traiter avec Macron. Il vient même plus en France. C'est pour dire. Même Trump, il vient plus en France. Alors pourtant, de base, c'était quand même proche dans le passé. Voilà. Mais il vient même plus en France, Trump. Il veut même plus traiter avec Macron. Voilà, c'est pour dire. Même encore tout à l'heure, je voyais J.D. Vance, pareil aussi, qui a un peu le même avis que Trump et tout. Voilà. Il est dur dans ses mots. Voilà, c'est pour dire ça. Il y a une rupture totale. Rupture totale. Vous êtes prisonnier de vos mensonges. Voilà. On a 1 minute 40 de vidéo, mais voilà, c'était pour dire ça. Voilà, c'est le déclin en France. La chute. C'est la chute. Place à un nouveau, on va pas dire gouvernement. Non, moi je suis pas pour le gouvernement. Je dis juste place à une nouvelle. On va pas dire nouvelle ère, non. Non, mais à un nouveau. Comment on pourrait dire ça? Place à une nouvelle vie faite pour la France et tout ça. Laissez les Français, laissez-les vivre, bordel. Laissez-leur avoir une vie décente. Arrêtez de les surcharger de taxes, ces conneries-là. Ils galèrent déjà assez pour gagner leur vie, fin de mois et tout. À payer tout le temps des taxes. Foutez-leur la paix. C'est pas possible ça. Vous parlez d'acharnement, mais c'est vous qui vous acharnez sur eux. À un moment donné, faut arrêter aussi un peu. Hein. Donner des leçons, c'est une chose. Savoir les entendre aussi, les leçons des gens, c'en est une autre. Ok? Voilà. Giorgia Meunier, vous l'avez dit ça. Les gens veulent des dirigeants qui savent entendre ce qu'on leur dit et tout ça. C'est pas juste ce que vous leur dites, c'est ce que les gens vous disent aussi. Savoir entendre ce qu'ils vous disent. Voilà. Moi, je me souviens de Jonathan en France qui cherchait du travail. Et puis Macron qui lui avait dit oh, c'est pas si compliqué de ça de trouver du travail. Moi, je vous en trouve du travail là-bas. Et tout ça, vous traversez la rue, vous en trouvez. Le gars, il galérait pendant des années à trouver du taf. Vous vous souvenez de Jonathan, un gars costaud là? Voilà. Bah, c'est facile de dire ça. Il n'y a rien de plus facile que de dire oui, il faut traverser la rue. Moi, trouver du travail dans les restaurants ou ce que vous voulez, c'est pas forcément compliqué en tant que serveur ou autre. C'est facile de dire ça. Hein. C'est facile. Il n'y a rien de plus facile. Il n'y a rien de plus facile que de faire du blabla. Ouais. Mais quand tu t'es démarché, tu as fait tout le temps des démarches et tout ça, et que tu n'as pas de réponse, au bout d'un moment, tu satures. En fait. Voilà. Tu te demandes pourquoi tu les fais, tes démarches. Voilà. Bah, lui, il en trouvait pas. En fait. Donc à un moment donné, c'est bien d'encourager les gens, mais il faut se baser sur du concret aussi. Voilà. Peut-être que s'ils ne trouvaient pas du travail, c'est peut-être parce que le travail était soit pas assez rémunéré, ou soit c'était surchargé. Il y avait peut-être trop de gens qui bossaient, ils ne trouvaient pas sa place à chaque fois. Ou peut-être qu'il avait du mal à en trouver. Mais en tout cas, les conditions de travail d'accès, c'était pas facile pour lui à cette époque. Et ça a duré pendant des années. Souvenez-vous, Jonathan. Okay. Souvenez-vous de lui. Sur YouTube et tout ça, sur les réseaux. Il est passé à la télévision, ce jeune. Voilà. Mais il a fait parler de lui, ce jeune. Hein. Voilà. Mais c'est triste à dire. Hein. C'est un constat actuel, ça. Les gens qui veulent trouver du travail, c'est pas facile dans le monde actuel. Voilà. Voilà. Mais après, il a réussi à en trouver, je crois. Et ça a été galère pour lui. Hein. Voilà. Donc,
Ouais, moi je pars du principe que si vous voulez gagner du fric et si vous voulez gagner le mieux votre vie, bah, faut soit aller dans un pays où vous serez quand même bien rémunéré, mais où les impôts seront les mieux. Vous serez pas trop surchargé en taxes. Voilà. Entre autres, le paradis fiscal, comme ils disent en Italie, pour les ultra riches, c'est le paradis là-bas, ce qui paraît. Pour les ultra riches. Pour les autres, après, je sais pas. Voilà. Pour les ultra riches. Pour les riches et tout ça, c'est le paradis là-bas. Mais par contre, un pays où vous avez paradis fiscal, du coup, vos impôts, tout ça, vous n'allez pas être trop prélevé à la source, vous avez compris? Bah, faut sillonner les horizons, hein. Regardez un peu, hein. À vous de regarder. Moi, je suis pas un expert là-dessus. Actuellement, je suis pas dans le monde du travail. Mais moi, je regarde pas ça. Je pars pas dans un pays par intérêt. Si je pars dans un pays, c'est parce que je m'y sens bien. Parce que c'est le bon moyen justement pour se courir la vie, ça. Voilà. Si je vais dans un endroit, c'est parce que je m'y sens bien. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Voilà. On cherche tous le bonheur. On veut être heureux, on veut pas aller dans un endroit parce qu'on trouve tel type d'avantage, on s'en branle de ça. Moi actuellement je suis en Slovénie parce que je suis bien en Slovénie. Voilà. On reste pas dans un endroit parce qu'on a tel type d'avantage, ça sert à rien. Le jour où tu les as plus, tu fais comment? Voilà. Pourquoi faut pas vivre par intérêt? Je viens de vous le dire. C'est de la perte de temps. Voilà. Je viens de vous expliquer en fait. Voilà. C'est pour ça que tout ce que je fais, ça marche, parce que c'est du concret. Vous vivez dans la superficialité parce que vous perdez votre temps. Voilà. C'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis peut-être pas riche, mais bah, je vis bien. Voilà. Alors qu'il y a des gens, ils sont riches, il leur faut toujours plus, parce qu'ils sont pas bien. Voilà. Vous vivez dans la superficialité. Et moi, je suis heureux en ayant juste le minimum. Voilà. Voilà. Parce que vous n'avez pas compris la vie, et que j'ai compris la vie. Je suis votre contraire. Voilà. Même Elon Musk, il voudrait être moi. Il l'a dit, il admire le fait que Jésus, il arrive justement à vivre en fait, avec le minimum. Bah, je vous rappelle que je suis semblable à Jésus. Je suis reconnu par le Padre Pio, qui est un saint. Voilà. Même Elon Musk, il aimerait être comme moi dans ma vie de tous les jours. Même lui. Voilà. Et bon, il est pris tous les jours avec ses sociétés et tout ça. Donc, il fait comme il peut, le gars. Il a beaucoup de choses à voir et tout. Mais voilà. Même lui, il a dit. C'est pour dire, hein. Allez, je vous laisse avec ça.